Dans la nuit du mardi 6 au mercredi 7 juillet, il n'y a pas eu qu'un acte d'assassinat. Ça a été, de préférence, une des premières conséquences d'un événement majeur qui s'appelle un coup d'État international. Il y a eu, dans la nuit du 6 au 7 juillet 2021, un coup d'État international réalisé en Haïti. Ce coup d'État impliquait... Avec des Haïtiens aidants. Non. Un coup d'État qui a impliqué d'abord un commando de 22 Colombiens faisant partie des forces spéciales de l'armée dominicaine, qui implique aussi une institution privée américaine, CTU Security, basée en Floride, et une institution publique des États-Unis, la DIA, et des Haïtiens qu'on croit être des Haïtiens, mais qui sont des Haïtiens américains. On a vu aussi, dans la même soirée, des gens, grâce à l'aide de la DCPJ, des gens qui sont impliqués, qui ont 6 passeports. Monsieur Andal, qui est actuellement en Turquie en détention provisoire, est détenteur d'un passeport égyptien, d'un passeport israélien, d'un passeport palestinien, d'un passeport américain, d'un passeport haïtien, peut-être d'un passeport latino-américain ou bien français. Lorsqu'on est en présence d'un tel sujet, quelle est la réponse du droit? Donc n'importe qui ne peut pas venir s'impliquer. Magistrat, je demande la parole. Il faut être d'une compétence académique pour comprendre que c'est un crime qui est la conséquence comme accessoire d'un principal, qui est un coup d'État international, et le crime devient un crime transnational, par l'implication de ces éléments étrangers, aux États-Unis, etc., un avion qui va en République dominicaine, un hôtel dominicain, un des suspects voyageait constamment après avoir été formé en Équateur avec une carte d'identité équatorienne, la compagnie américaine a des actionnaires latino-américains, la compagnie est américaine légalement en soi, oui, mais... Donc il y a une implication étrangère, et ce qui est important que le public haïtien doit corriger, il n'y a pas eu cette soirée-là qu'un assassinat. Il y a même des gens à courte vue qui vous parlent de la mort du président. L'assassinat du président est la première résultante de ce coup d'État international. Le crime est transnational. Mais le deuxième aspect de ce crime... Juste avant le deuxième, permettez. Oui. Est-ce qu'il y a un rapport entre le 7 février 2021 et le 7 février et le 7 juillet 2021? Pas même 7 juillet, pas même 7 février. Mais, vous remarquez bien, qu'est-ce qui s'est passé dans le pays, Wendell, du 6 au 7 juillet 2019, 2 ans auparavant, jour pour jour? Mais c'était le pays LOC. Écoutez bien, c'est coïncidence ou planification? 6-7 juillet, le pays... Ou calculé. Pardon? Ou bien calculé. Calculé? Mais c'est pas... Il n'y a pas de ces coïncidences qui soient tout simplement... qui doivent être tout simplement naïvement considérées, à moins que vous soyez de gens à courte vue. Mais quand nous voyons, nous autres, des événements 6-7 juillet 2019, pays LOC, violence, 7 février, l'exécution d'un mandat, un coup d'État, dit-on, raté, pour d'autres réussi à petit bois, et un discours est entre les mains d'un magistrat de la Cour de cassation, qu'il va y avoir une transition pendant 5 ans, et il a déjà son discours en poche. Les gens plaisantaient pour dire, écoutez, c'est de la rigolade, et que c'est une invention du président. Mais il y avait effectivement des relations. Le deuxième événement qui a eu lieu ce soir-là, c'est le pouvoir que la communauté internationale, par le biais du représentant du même pays impliqué, dont les ressortissants sont impliqués dans le crime, qui donne le pouvoir au Premier ministre intérimaire démissionnaire, Claude Joseph. 2 jours après, ayant remarqué que peut-être M. Joseph n'est pas trop gentil ou docile, mais on donne le pouvoir par un tweet d'appui au docteur Ariel Henry, pardon. Donc,
Le docteur Ariel Henry est détenteur d'un pouvoir fragile. Et c'est la deuxième conséquence de ce coup d'État international. Le pouvoir à Claude Joseph, puis par un tweet, le pouvoir au docteur Ariel Henry.